Le financement des bâtiments durables en Afrique, ce n'est plus juste une question de conscience écologique. Non, c'est devenu une stratégie commerciale absolument essentielle, une opportunité immense qui est en train de redessiner l'investissement immobilier sur tout le continent. Allez, on va voir ensemble comment cette révolution prend forme. Regardez bien ce chiffre, 1500 milliards de dollars. C'est le potentiel d'investissement estimé pour les bâtiments verts dans les marchés émergents d'ici 2030. Pour se faire une idée, c'est bien plus que le PIB de pas mal de pays. On ne parle plus du tout d'une niche là, mais bien d'un marché de masse en pleine ébullition. Et attention, ce n'est pas un concept abstrait. Cette opportunité, elle prend la forme de bâtiments bien réels, modernes, durables comme celui-ci. Des actifs de grande valeur qui sont à la fois rentables et respectueux de l'environnement. Voilà à quoi ressemble concrètement ce marché à 500 milliards de dollars. On a souvent tendance à penser que ces grandes transformations nous viennent d'ailleurs. Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Et si l'Afrique, au lieu de simplement suivre le mouvement, était en fait l'un des leaders de cette révolution financière verte? Et ce n'est pas juste une hypothèse, non, c'est une réalité. Des institutions financières africaines sont déjà à la pointe et elles prouvent que ce mouvement est non seulement possible, mais qu'il est déjà bien ancré sur le continent. Prenons un cas très concret, le groupe Absa, en Afrique du Sud. Eux, ils ont vraiment été des pionniers en lançant l'Eco-Home Loan. C'était le tout premier prêt hypothécaire vert du pays. Un produit super innovant qu'ils ont créé avec le promoteur Baldwin Properties et qui a complètement ouvert la voie. Et là, accrochez-vous bien parce que l'échelle est juste stupéfiante. On parle de 25 000 logements certifiés écologiques. C'est tout simplement le plus grand projet de ce type jamais enregistré dans le monde. C'est la preuve éclatante qu'avec la bonne vision, les institutions africaines peuvent non seulement rivaliser, mais carrément être des leaders mondiaux. Et Absa, ce n'est pas une exception, loin de là. De Nedbank en Afrique du Sud à CIB Bank en Égypte, en passant par Acorn au Kenya, c'est un véritable mouvement continental qui est en train de se dessiner. Tous ces pionniers, ils démontrent la viabilité du modèle et surtout, ils offrent des leçons vraiment précieuses pour inspirer d'autres institutions à leur emboîter un pas. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait concrètement? Comment une institution peut-elle passer de la simple idée à l'action? Eh bien, il existe une feuille de route très claire, développée par la Société financière internationale, l'IFC. C'est une sorte de recette en 5 étapes, un vrai plan d'action pour lancer son programme de financement durable. Le processus est super logique et bien structuré. Tout commence par la sensibilisation, il faut identifier les bons projets, ensuite on conçoit des produits financiers qui sont vraiment adaptés, après on déploie des experts techniques, on s'appuie sur la certification pour la crédibilité, c'est crucial, et enfin on mesure et on communique sur l'impact. C'est un plan d'action solide. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qu'un bâtiment durable du point de vue d'un investisseur? Ce n'est pas un concept flot, c'est un bâtiment qui est certifié, qui est au moins 20% plus efficace qu'un bâtiment classique et dont l'impact peut être mesuré avec des chiffres. C'est cette rigueur qui crée la confiance. Ok, la méthode est claire. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on y gagne? Quel est l'intérêt commercial derrière tout ça? La réponse, en fait, elle est assez simple. Les bénéfices sont très concrets et ils profitent à tout le monde, que ce soit les banques, les promoteurs ou même les habitants. Il y a un mythe qui a la vie dure, c'est celui du coût. Beaucoup pensent que le durable, ça coûte une fortune et que ça plombe les marges. Mais la réalité, chiffre à l'appui, c'est tout le contraire. Les surcoûts sont minimes, les retours sur investissement sont très attractifs et les avantages commerciaux, eux, sont bien réels. Et là, attention, j'ai un chiffre qui devrait parler à n'importe quelle institution financière. Le risque. Les données montrent que les prêts pour des projets verts ont un taux de défaut en moyenne 32% plus bas. Pourquoi? C'est simple, des factures d'énergie plus faibles, ça veut dire plus de pouvoir d'achat pour les habitants. C'est un argument massu. Moins de risques, c'est un portefeuille plus sain et au final plus rentable. Donc si on résume, l'immobilier durable, c'est un triple bilan positif. C'est bon pour les profits, on crée de nouveaux produits, on réduit le risque. C'est bon pour la planète, on diminue les émissions de carbone. Et c'est bon pour les personnes, on leur offre des économies et une meilleure qualité de vie. C'est une de ces rares situations où vraiment tout le monde est gagnant. Voilà, on a vu le quoi, le comment et le pourquoi. La question n'est donc plus de savoir si c'est une bonne idée. La question, c'est comment saisir cette opportunité qui est là, aujourd'hui. L'avenir de l'immobilier, il ne va pas attendre, il se construit maintenant. Cette citation de la Société financière internationale, elle résume parfaitement la situation. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, il s'agit de faire de bonnes affaires. Les rendements attractifs sont là et l'opportunité de se différencier, de devenir un leader sur ce marché en pleine explosion, elle est là aussi. On termine donc avec cette question, qui est une invitation à la réflexion. Les pionniers ont montré que c'était possible. La feuille de route existe, l'opportunité est gigantesque. La seule vraie question qui reste, c'est
comment votre institution va-t-elle, à son tour, façonner l'immobilier de demain en Afrique